nous devons la salade, nous devons parce que vous n'êtes pas sage. La sagesse nous apprend à ne pas beaucoup parler, mais à maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue. Les problèmes du couple restent dans le couple. Les problèmes du foyer restent dans le foyer. On ne prend pas les problèmes du dehors, on amène dans le foyer. On ne prend pas les problèmes du foyer, on amène dans le dehors. Non. Vous devez rester tel que vous êtes. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? La sagesse, la Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé fait quoi? La renverse de ses problèmes. Si vous n'êtes pas sage, tu vas détruire ta maison. Si tu n'es pas sage, tu vas gaspiller ton mariage. Tout le monde connaît que la belle-mère. Tout le monde sait que toi avec tes beaux-parents, ça ne marche pas. Tu n'es pas sage. Est-ce que vous savez, vos faiblesses, quand les gens écoutent, ça peut créer une porte pour vous atteindre. Vous savez ça? Les faiblesses, on les garde. Les faiblesses, on les préserve. Moi, je me rappelle, en 2017-16, après notre mariage, quand j'ai perdu mon emploi, on passait des moments très sombres et très compliqués avec madame. Mais personne ne connaissait ce qu'on vivait. Personne ne connaissait. Même mes propres parents, lorsque nous sommes allés au mariage, mes parents pensaient que j'avais toujours du travail. Mais ce n'est que moi et ma femme qui connaissaient que Bethléem avait ça de vie. Donc il est dans ce mariage après, c'est la galère. Personne ne savait. Pourquoi les gens doivent savoir? C'est ma vie de foyer. Pourquoi les gens doivent savoir? C'est ma vie de couple. Pourquoi les gens doivent savoir? Pour qu'ils fassent quoi? Nous sommes dans un monde là où les gens, quand ils veulent faire quelque chose dans votre vie, ils ne vont pas s'arrêter à vous, ils vont aller parler ailleurs. Et quand tu vas aller parler ailleurs, tu vas exposer ton foyer. Il faut être sage dans la vie. Garde les faiblesses de ton mari. Garde les faiblesses de ta femme. Ne va pas expliquer chez tes parents que tu as mouni. Même si vous chifflez que la gueule est moutine. Maintenant, si dans cette famille, attends que vous n'avez pas de bagala wa parce que ngana top il est tombé là-bas ba ça ba tout pilipili na mungu oh mais ngana piki savait il ngana sala kuna comme ngana respecter Dieu pour que ta famille puisse manquer de respect à ta femme il faut que toi-même la femme puisse ouvrir la porte. Pour que ta famille puisse manquer de respect à ton mari, il faut que toi-même que tu puisses ouvrir la porte. Votre problème, ça reste là-bas. Quand tu vas voir tes parents, ne parle pas de ton couple, c'est tes parents. Là, c'est une maturité. Tu n'es pas mature, tu es encore enfant. C'est votre problème à vous. La Bible non quittera son père, sa mère et ça tâchera. Quand on se marie, tu quittes les parents. On ne quitte pas seulement les parents physiquement, on quitte aussi les parents spirituellement. Dans notre décision, dans leurs idées, dans leur façon de réagir, tu quittes les parents. Tu commences à vivre ton foyer toi-même. Ce n'est pas les parents qui viennent te donner une ligne de conduite dans ton couple. Ce n'est pas les parents qui viennent s'imposer dans ton foyer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de couples qui se séparent, parce que les parents sont rentrés dedans. Comment les parents sont rentrés dedans? Parce que le couple voulait le passage. Même si, depuis que tu as moi qu'elle vient, et moi même. Donc, comme moi qu'elle vient dans la société, ni que vous tout que ton niveau. Qu'est-ce que tu y as moi? Bakar te dit soit il y a moi. On va dire toujours, mais je n'ai pas les comptes à rendre avec vous. J'ai les comptes à rendre avec Dieu qui nous a créés. Pourquoi je dois vous expliquer ma vie? Pourquoi je dois vous dire ce qu'on vit dans le foyer? Mais toi, tout ce que vous vivez, vous dites. Tout ce que vous sentez, vous parlez. Vous n'êtes pas sage. Vous fondez votre foyer. Et vous allez la détruire un jour. Parce que n'oubliez jamais, les relations là où les parents rentrent dedans,
Ma parole n'a pas passé avec la passe. Si on met compte des gens dans le foyer, pas la passer avec la passe. Même si le ministre n'a pas que pour nous. C'est toi-même qui a ouvert la porte. C'est toi-même qui a ouvert la porte. Voilà pourquoi on te comprend. Voilà pourquoi on te dirige. Voilà pourquoi on te donne les choses et les intimateurs. Oh, s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas ceci. C'est toi-même qui n'étais pas sage. Ça allait détruire votre corps. Moi, quand je vais voir mes parents, je ne veux que ma mère qui est décédée, mon père était mort. Quand je vais voir ma mère, je peux parler de mon foyer dans ma maman. Ah, une journée, on fait ça. Il faut mettre ma nièce, ainsi de suite. Là, les choses pour glisser dans le foyer, mais il faut plus l'enlever. Une journée, mais il y a des gens qui sont dans le foyer. Maman, tu as dit, oh, un moment comme ça, tu ne peux pas. Il y a quoi là, il y a quoi là. C'est-à-dire, nous n'avons pas quoi là, on a panique. Pas quoi là, on a page. Pas quoi là, on a page. Il dit que si la quoi là, à 60 ans, mais la fille de Pouille, on ne va pas l'épouser à 60 ans. Je suis désolé. Toutes les sections ne se ressemblent pas. Toutes les générations ne sont pas pareilles. Comme donc c'est comme toi, elle aussi c'est son temps. Il va donner des lois à votre couple. Parce que dirigez-le. Oh, mais nous, parce que nous avons manqué la piscine. Parce que c'est ça, 3 millions. C'est ça, 3 millions. Ok. Les gars, il faut que nous bassions à bébé. On fait ça. Mais pour le dire, on met un problème aussi avant. Moi, je suis malade. Il y a une délivrance. Il y a aussi une délivrance. Mais il y a aussi la question de 3 millions. Maintenant, les parents vont faire bon. Ils vont tomber. Ce que vous devez savoir, les parents, ce sont vos parents, mais ce ne sont pas vos enfants. Si vous prenez les parents comme vos enfants, votre couple aura des problèmes. Parce que le patriarcat et le matriarcat en Afrique imposent un certain nombre de jeux aux enfants qui se marient. Si dans votre famille, tu es le seul qui m'a fliqué parce que moi, il m'a ça, qui a un peu bien qu'à beaucoup et qui vit bien, frère, tu auras tous les problèmes du monde entier. Il y a des problèmes dans la famille, on ne doit pas résoudre. On doit dire que je n'ai rien, même si tu as l'argent. C'est une façon de protéger ton foyer et de garder ta maison. C'est pas que oh, il y a un demandé, les Camerounais demandent, il faut vous faire ça. Si vous faites ce qu'il a besoin, tu vis pour eux. Qui vous maman met à Carrefour. Nous nous sommes là dans les efforts pour réussir. Tu peux les aider, mais ce n'est pas toi qui leur donnera la réussite. La réussite se cache en Dieu pour une personne qui est courageuse, qui se bat. Si toi tu es arrivé là parce que tu t'es battu, oh, s'ils doivent se battre, cela ne va pas dire que tu ne peux pas les aider. On n'aide pas quelqu'un tous les jours. Mais il y a quand même une condamnation. Mais quelqu'un qui a le salaire et qui le soit. Il y a une condamnation. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque de sagesse. Ta maman encore l'âge de travailler. Ta maman encore l'âge de faire un commerce. Mais elle comment être moins de bébé. Maman, papa, maman, papa. Ça va te causer un retard à la vie. Le principe de la vie voudrait que, avant d'aider quelqu'un, il faut que toi-même tu sois d'abord au sommet. Toi-même, tu n'as pas encore réussi, tu veux faire réussir les gens. Mais le résultat final, ils réussiront, toi tu ne réussiras pas. Il y a des problèmes qu'on doit dire non, je n'ai pas ça. Même si c'est d'ailleurs, c'est pour protéger ta maison, pour protéger ton foyer. C'est là que vous voyez quand un homme meurt, la belle famille, la famille vient s'en prendre à la femme et tout. On y est venu dire, on y est venu voir. Il y a des tables avec, il y a des tables avec, et puis par exemple, fois, figure dans la tête. Tu ne peux pas bouger. Les belles soeurs arrivent là, ils ont venu dire, bon, dites-moi, quand un homme épouse une femme, il va manger sa l'argent. Non, dites-moi la vérité. N'inquiète jamais moi. Je vais te la montrer la moyenne pour la manière. Ou bien montrer la moyenne pour la soeur. Ça n'a jamais existé. Donc l'argent du mari, c'est la femme qui doit manger ça. Que tu acceptes ou pas, il y a une marque qui nous a mis c'est pas possible. Tu vas torturer. Surtout que les gens qui sont pas capables de maltraiter moi dans la tête. Oh, il y a un bassiste, il y a un bassiste Babima, il va attendre la chambre. Pas si vous voulez, il y a un sabbat, il y a un sabbat. Il y a un ministre comme ça avec eux, qui a un banque 15.
Il y a eu une raison de nous prendre 15 ans. Et c'est encore de ça que vous voulez tuer sa femme. Hein? C'est la sagesse qui nous manque. Je veux finir. Pour faire un mariage basé sur Christ, il faut qu'il ait le pardon. Seuls les insensés qui ne pardonnent pas. Seuls les insensés qui ramènent toujours au jour ce qui était passé avant. Le pardon. Maman, tu veux durer dans ton couple. Frère, tu veux durer dans ton couple. Il faut avoir la capacité de pardonner. Bakala Kaglen Dove. Quel Kagla est l'ennemi? C'est ton mari, c'est ta femme. Nous sommes des humains. Les erreurs arrivent à tout le monde. Nous sommes des humains. Tous nous avons des défauts. Mais il faut avoir la capacité de faire quoi? De pardonner. Jésus nous a pardonné malgré le mal que nous lui avons fait. Jésus nous a pardonné malgré le tort que nous lui avons causé. Il y a des couples qui se sont séparés parce que l'un d'eux ne veut pas pardonner et l'autre ne veut pas accepter le pardon. Apprenez à vous pardonner, ça vous donnera le temps de marcher ensemble et de bâtir une vie heureuse. Pardonner. Oui, tu vas le dire, pasteur, pardonner ne veut pas dire oublier. Non, donc là, ce n'est pas le pardon. Parce que Jésus a effacé nos erreurs. Il a effacé nos péchés. La Bible dit, l'acte qui nous condamnait a été effacé par Christ. Le Seigneur n'est jamais revenu en sens pour te dire, oh, tu te rappelles, mon infidèle dans le sourd, tu te rappelles, Jésus n'a jamais fait ça. Ça veut dire que lorsqu'on pardonne, si on n'oublie pas, on n'a pas pardonné. On a essayé de pardonner. Ton mari a fait une fausse erreur, le moment où tu l'en as, maman, je te conseille, prends cet enfant en main chez toi. D'une relation extra-conjugale. Non, pardon. Vous savez, il y a des couples que vous voyez qui sont en bon terme. Vous allez penser qu'ils n'ont pas de problème. Non.